Covoiturage. Bonsoir, pardon. Oh, j'ai dit le titre du sketch, j'ai plus de suspense. Bon, je suis venu en covoiturage. Voilà, tout banalement, en blablacar. Alors, blablacar pour ceux qui vivent dans l'eau. Et c'est pas un mec qui a envie de gagner de l'argent et qui propose son trajet contre rémunération à d'autres personnes. Non. C'est pas un mec qui a envie de faire plaisir à ces dites personnes en leur faisant payer un trajet moins cher qu'un train qui ne circule pas une fois sur 3. Non. C'est un mec seul qui a une vie de merde, qui veut en parler à une personne, qui pourra pas s'échapper de l'endroit où va lui en parler. Blablacar. Parce qu'à 110 km/h, tu peux pas lui dire « je m'en tape ». Non, parce que non. Tu fais des roulés boulets et t'as mal au coude. Donc, tu subis. Et c'est mathématique. Moins la vie du mec est intéressante, plus tu sens qu'il a besoin de te la raconter. Ah, c'est jamais le gars qui a sauvé 18 personnes de la noyade ou écrit 19 romans qui va te raconter sa vie, non. Tu vas être en première classe en TGV. Vous tombez sur Michel, qui a passé sa soirée tout seul avec sa part de pizza devant l'amour et dans le pré, et qui va vous raconter sa soirée de la veille, minute par minute. Oh, hier soir, je rentre du boulot, un peu fatigué, je me mets dans mon canapé lit, position 2, semi-fatigue, paf. J'appuie sur la télécommande, mon doigt appuie sur un 9 à l'inverse, ce qui fait 6, et là... Il y a Karine le marchand, magnifique femme, qui débarque dans le domaine. Tu vois, grand domaine, elle dit au gars, oh, c'est grand ton domaine. L'apiculteur fait, ouais. Et là, Karine, elle lui dit, oh, tu pourrais fonder une famille, mec. Le mec fait, ouais. Wow, j'étais ému, tu vois, devant tant d'émotions. Moi aussi, j'étais ému. Ça a fait écho chez moi. Quand je te dis ça a fait écho chez moi, ça a résonné sur les murs. Parce que disons que j'ai un grand salon, petit canapé lit, petite TV, tu vois, tranquille. Quand je me sens seul et que j'ai besoin de présence humaine, je discute avec l'écho. Oh, ça va? Ouais, toi, super, t'as fait les courses? Ouais, bip bip, ouais, ah putain, je me suis piégé. Et quand je vois Karine, magnifique femme, qui était autrefois mariée à Liliane Thuram, ouais, c'est pareil, soi-disant le mec qui l'a frappé. Moi j'ai quelques doutes, parce que Liliane Thuram, grand champion, au demeurant, c'est vrai, tout le monde y dit Zidane 98, ok, boum boum, jolie tête, double but, et petit 3-0, bon, qui c'est qui nous qualifie un demi? Qui c'est qui nous qualifie? C'est Lilian. Lilian met 2 buts, il a une défense. Le mec 144 sélections, mais que 2 buts. Mais bon, les 2 buts qu'il faut parce que c'est contre la Croatie, ce qui fait qu'on passe en finale. On a l'étoile. Et Blablacar, ça pendant 2 heures. Ok? Le mec n'a pas respiré du trajet. Et moi non plus. Parce qu'il puait de la gueule. Mais de manière industrielle. C'est-à-dire que une usine de soufre à côté, c'est un fait braise. Vous avez déjà senti un rot de chien? Un épagnol, 16 ans, à moitié aveugle, qui a fait 14 km devant votre nez. Je l'ai eu. Eustache, il s'appelait. Eustache. Pas l'épagnol, hein, le conducteur du Blablacar. Eustache. Tu me diras, un nom de chat, un gars qui sent la litière, wow, cohérence. Eh ben, son odeur buccale m'a littéralement violé les narines dès l'ouverture de sa portière. Oh, foutu goéland. Ouh la vache. Je me suis dit, peut-être qu'en m'attendant dans sa voiture, Eustache a lâché une petite perlouse. Bon. En plus, sa bagnole, il fait ce qu'il veut. D'ailleurs, c'était soit Eustache, soit le passager à l'arrière. Il y avait un passager à l'arrière qui, à cause de l'odeur, était dans son cache-nez, les yeux rougis, les narines sèches. Il tremblait. On aurait dit un Suisse devant le dernier morceau de raclette. Tu vois? Oh, le mec balance. Donc le mec tremble et il essaie de communiquer. Fais gaffe, il pue de la gueule! De la gueule. Je me dis, oula Pumba, mais ça doit être un breton à qui on a donné de l'eau, il fait une crise. Bon. Je m'installe à côté de Stache et je ne sais pas encore que le furet est dans sa bouche. Paris-Montreux, il y a 6 heures de bagnole, hein, imagine. Donc naïvement, je le remercie. Merci Eustache, hein, quand même, 40 € les 6 heures de route, c'est quand même bien sympathique. Y a pas de quoi? Le mec m'avait désorienté. On aurait dit un épileptique chez des iguales. Il y avait trop d'informations. Le mec dans le rétro derrière confirme. Bah tu sais pas quoi? Non quoi? Je t'adore. Quand on reçoit une odeur nouvelle, même si elle est dégueulasse, on est curieux. Du coup on prend un petit sniff. Dis-moi Eustache, en 6 heures. Oh, je veux être sûr. En 6 heures, on va peut-être faire une pause quand même. Ah ouais. J'ai cru que le mec était monté à l'envers.
Attendez, j'ai aucune notion d'anatomie. Mais pour moi, il y avait inversion entre la trachée et le côlon. Il y a un souci. Vraiment. L'odeur dans l'habitacle était telle que notre ami breton derrière essayait de se tailler les veines avec son écharpe. J'entends le loup, le renard et la belette. Eustache, quoi? L'autre pour coma. Et là, Eustache a la riche idée de me dire au bord des narines, je crois qu'il dort. Oh la vache. Oh le cul de vache même. Eustache. Tu serais pas professeur de latin, toi, par hasard? Si, comment tu sais? Je sais pas, c'est une langue morte. Horrible. Horrible. Le mec visite une ferme, il fait dégueuler 2 porcs, minimum. Bon. Heureusement, nous nous sommes arrêtés, on a eu le temps de prendre l'air. De l'air. Putain, les L5 me manquent. Bon. Les mouches qui avaient croisé Eustache planaient au-dessus de nous. Eustache était dans son coin, en train de faire faner un rosier ou je sais pas quoi. Mais même ses dents voulaient quitter sa bouche, c'est te dire l'odeur à l'intérieur. Il y avait une canine avec 2 valises. Merde, bon. Moi, je m'étais réfugié dans les toilettes de l'autoroute et l'air ne m'avait jamais paru aussi pur. Jamais. Les mouches qui avaient croisé Eustache revenaient avec des panneaux « Aidez-nous ». Bon. Moi, dans un réflexe de survie avant de remonter dans le véhicule, je prends une grande inspiration. 2 petites pastilles bleues dans le chiotte. Allez, tant pis. Paf, paf. Je remonte dans le véhicule. Notre ami breton avait préféré continuer la route à pied, ce que je peux comprendre. D'après le GPS, il nous restait 2 heures de route. 2 heures avant d'atteindre Montreux. Je me suis dit, en 2 heures, je peux battre le record d'apnée de Jacques Mayol. Avec ma grande inspiration, mes 2 pastilles, je peux le faire en un souffle. Oh putain, du coin de l'œil, je vois qu'Eustache se prend au jeu. Le pire moment de la route, c'est quand Eustache a bâillé le GPS. Non ouais. On arrive à une intersection dans Montreux et là, Eustache hésite. Il m'a fait fondre une pastille bleue, l'enfoiré. Elle s'est logée dans ma glotte. Moi, je suis parti dans un rêve de fond d'évier. Et au moment où je me suis réveillé dans Montreux, c'était Eustache qui me faisait du bouche à bouche. Ben, je vais te dire une chose. Je vais dire un truc, Montreux. Là, j'ai repris de la lucidité, je me suis dit, en fait, un mec qui pue de la gueule, on en connaît tous un. Si vous n'en connaissez pas, c'est que c'est vous. Merci beaucoup.